Bonjour à tous, alors cette fois-ci j'avais envie de vous montrer ce petit appareil-là. Donc ce petit appareil-là c'est un ampli cassette de marque Barth, modèle Educassette. Alors pourquoi je vous montre un appareil comme ça? C'est simple parce que cet appareil-là déjà je le trouve génial. Il a tout un tas de petites connectiques et possibilités de fonctionnement qui sont vraiment géniales. En premier lieu, voilà, donc je vais faire une présentation rapide de l'appareil. Donc ça c'est le lecteur cassette en lui-même, hein, c'est un lecteur cassette. Donc là, si on va sur les caractéristiques du côté, on a un petit compteur de cassette. Là, c'est le volume, le réglage du niveau d'enregistrement. Voilà. Donc on peut le mettre en manuel ou en automatique. Donc ça, c'est le vumètre de contrôle. Ici, on a la variation de la vitesse de la bande, donc plus ou moins vite, hein. Entrée micro ou ligne, donc auxiliaire. Le volume de la cassette, les basses et les aigus, bien sûr. Et là, donc, toute une petite connectique qui est intéressante. Par exemple, on a une entrée de 12 volts extérieur. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour vous donner une utilisation concrète, moi, ce que j'ai d'ailleurs essayé, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, j'avais fabriqué une petite fiche donc, qui va ici. Et de l'autre côté, avec un embout d'allume-cigare, bien sûr, que j'ai branché sur ma voiture. Et donc, du coup, là, j'ai pu profiter de ce petit ampli-là pour faire un ampli 12 volts extérieur. Par exemple, rien que si on avait une batterie, on peut l'utiliser dans un terrain sans électricité, il n'y a aucun problème. Et on peut aussi s'en servir comme public adresse parce que du coup, il y a une sortie haut-parleur. Donc moi, j'avais branché la configuration que je m'étais servi, j'avais branché une chambre de compression, là, ici. Et donc en 12 volts sur la batterie de la voiture. Et du coup, j'avais une alternative à mon ampli 12 volts BST que j'ai déjà présenté. Et ça fonctionnait parfaitement. Et ce qui est bien, c'est que c'est tout en un, car du coup, il suffit d'avoir des cassettes encore en état et on a en plus la musique, en plus du micro. Voilà. Donc là, c'est l'entrée ligne, hein, on va sur son fiche DIN, hein. Donc il y a une partie entrée et l'autre partie sortie. Donc là, c'est l'ampli, la sortie cassée, la sortie haut-parleur, donc c'est en fiche DIN, hein, c'est style un peu tourne-disque. La sortie casque et la sortie micro, enfin l'entrée micro. Donc j'ai vu aussi que certains pouvaient brancher pouvaient s'en servir en tant qu'ampli de guitare, par exemple, hein. Je sais qu'il y a aussi des magnétophones Philips qui faisaient le même système. Donc moi je sais pas, après je pense que je peux le faire aussi, mais bon, c'est pas noté. Et donc l'avantage aussi sur ce petit ampli là, c'est que, bon déjà il y a une jolie poignée, donc ça c'est pour le transport c'est super. Et il y a les haut-parleurs de l'autre côté. Donc c'est aussi ce style d'appareil qui se servait dans les écoles, par exemple pour apprendre l'anglais. Je sais que moi dans mon école c'en était un comme ça, un collège. C'était à peu près le même. Donc on a le haut-parleur Bicone à l'avant. Et comme ça le professeur se mettait derrière et le son partait à l'avant. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un éducassette, hein, parce qu'à l'origine, ça servait beaucoup pour ça, hein. Et il y a des modèles beaucoup plus simples, hein. Celui-là, c'est déjà un modèle un peu plus perfectionné. Il y a des modèles où vous avez juste le lecteur cassette, le volume de l'entrée, le volume de la cassette, bah, c'est aigu, hein. Il n'y a pas du tout le reste. Bah, c'est un modèle un petit peu plus perfectionné, voilà. Donc on peut faire un petit essai, hein. On allume. Donc on a petit vumètre qui s'allume. On a du son. Voilà. Donc ça fonctionne vraiment superbe, hein. Honnêtement, c'est un bon petit compromis pour ceux qui veulent un petit ampli 12 volts à pas cher, hein, parce que vous pouvez aller voir sur Le Bon Coin, il y en a énormément, hein. Le Bon Coin, eBay, on en trouve beaucoup. Donc il suffit de vous marquer Barthes dans la recherche et vous allez tomber dessus directement. Donc voilà, c'était une petite astuce que je voulais montrer, parce que c'est des petits appareils qui payent pas de mine comme ça, mais qui sont honnêtement vraiment très intéressants. Et étant donné qu'on en trouve beaucoup d'occasions, voilà, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, si vous voulez d'autres renseignements par rapport à ce petit appareil, vous n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Merci. Donc nous voici pour la suite de la vidéo, ou oui, la suite je pense. Donc voilà, j'ai ramené un appareil comme ça, donc ça c'est une chambre de compression pour beaucoup, hein, vous l'avez remarqué. Donc c'est un modèle assez ancien puisque il est en ferraille, hein, donc la plupart maintenant sont en plastique, hein, donc même pour ainsi dire tous. Donc la particularité, c'est qu'il a un moteur bouillet. Donc j'ai récupéré ça
dans une brocante il y a quelques jours. Donc l'avantage, c'est que c'est un moteur Bouillet 409. Donc c'est un moteur de compression Bouillet classique, hein. Ils sont toutes pareilles. D'ailleurs, je vous ai mis, regardez le moteur de celle-ci et le moteur du Planiflex, hein, c'est exactement le même, hein, vous voyez. C'est tout à fait le même. Donc voilà, j'avais l'impression que le Planiflex était plus gros, mais je pense que c'était différence de couleur parce qu'en fait c'est exactement le même, hein. Donc d'ailleurs un moteur de compression ça ressemble à ça. Donc on va vous montrer ça tant qu'on y est, voilà, ça se dévisse. Donc c'est toutes les mêmes, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est ça. Donc c'est tout simple, vous voyez, c'est bien écrit Bouillet Bireflex 409. Donc le parleur est à l'intérieur, là on a les deux cosses de fixation, hein. Et donc ça se visse sur le pavillon d'origine, voilà. Hop, on fait comme si, on revisse comme ça, et voilà, on a un pavillon tout neuf. Donc l'avantage avec c'est pour ça que je l'ai récupéré, parce que c'est un vieux pavillon de prime abord, c'était pas vraiment intéressant, mais quand j'ai vu qu'il y avait un moteur Bouillet, hein, j'ai pas hésité, d'ailleurs la chambre de compression est Bouillet aussi. C'est plus ce pavillon qui a dû être fait artisanalement, hein. On voit bien, il y a des trous là, ça devait être un ancien système de fixation, hein. Il y a encore une patte là. Donc c'était un modèle assez rigolo. Donc j'avais envie de le montrer parce que voilà, je me suis dit ça peut être intéressant à voir. Donc voilà, moteur Bouillet, c'est sympathique, c'est toujours rigolo à récupérer. Et pour faire d'ailleurs une petite présentation avec le système dont je vous parlais, c'est que je l'ai raccordé au petit ampli cassette Barth. Voilà. Alors normalement il ne faut pas, enfin, c'est-à-dire la compression est en 15 ohms au niveau de l'impédance. Et la sortie de l'ampli est en 4 ohms. Donc bien sûr il y a un conflit d'impédance. Donc ça c'est le genre de choses qu'il faut quand même faire attention. Que ça peut causer des dommages prolongés si on ne respecte pas l'impédance d'origine. Donc là c'est pour faire un petit essai rapide, donc il n'y a pas de problème, hein. Tout ça pour vous montrer en même temps que la sortie haut-parleur du Barth fonctionne très bien. Voilà, bon, alors, ça fonctionne nickel, voilà. Du coup, on se retrouve avec un pavillon en plus. Donc, je sais pas encore, honnêtement, je sais pas ce que je vais en faire de celui-ci. Je sais pas si je le garde pour pièce pour le moteur qui fonctionne, ou si je fais un nouveau système d'adaptation, parce qu'honnêtement, pour faire une fixation là-dessus, ça va pas être évident. Donc voilà, je sais pas. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner, parce qu'honnêtement, pour l'instant, j'en ai pas vraiment l'idée. Voilà. Merci à tous. Donc nous revoici, donc là cette fois-ci j'avais envie de montrer un peu ma sono traditionnelle, donc là c'est vraiment la petite sono pour moi-même, hein, c'est pour mon propre plaisir, voilà, donc là il y a un ordinateur tout simple, hein, rien de spécial, donc une table de mixage qui va peut-être en faire rire certains, mais bon moi je trouve ça génial, c'est une ancienne table de mixage BST, donc c'est les tables de mixage disco mobile des années 80, hein, donc bon, c'est sûr que maintenant ça fait un peu dépassé, mais ça fonctionne très bien, c'est bien assez pour ce que je fais. Donc un égaliseur tout simple, BST, 15 bandes, 2 fois 15 bandes. Un ampli donc de sono. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire sur lui, à part que bon, il est en 8 ohms. Il a la particularité d'être totalement indépendant au niveau des voix, donc c'est-à-dire on peut éteindre une voix d'un côté comme une de l'autre, hein, il n'y a aucun problème, voilà. Donc les deux volumes, le ventilo dédié au milieu, il est en sortie jack, hein, donc c'est là qu'on voit qu'il est déjà ancien. Et bien sûr, on a les deux enceintes qui sont à côté. Donc, les enceintes que j'ai un peu modifiées moi-même parce qu'elles n'étaient pas comme ça à l'origine, c'était des enceintes de satellite, hein. Elles étaient en deux voix aigu mono, en une voix, donc il y avait une trompe ici d'aigu et le médium qui faisait médium. Donc là, moi, je l'ai remplacé par une enceinte en trois voix actives, avec un filtre passif à l'intérieur, donc un boomer. Donc c'est des boomers éminence, hein. Les médiums Visaton, donc c'est des médiums en bicone, hein, et ça fonctionne très bien. Ils sont pas très chers d'ailleurs. Et des tweeters à ogive, donc des vrais tweeters, hein, pas des piezo bien sûr. Voilà, et on a les deux sont là. Donc ça c'est mon petit plaisir à moi, c'est ma petite sono personnelle. Je m'en sers de temps en temps, mais c'est assez rare, c'est plus pour la famille. Donc c'est plus pour moi écouter de la musique, hein, je vous le dis franchement. Donc je vais vous mettre un petit extrait pas trop fort pour éviter de faire saturer le micro, bien sûr. Et ça donnera un peu une idée du son, voilà.
j'espère que le son a rendu plutôt pas trop mal, parce que bon, c'est vrai qu'avec un téléphone, c'est pas forcément évident. Donc moi, ça, honnêtement, j'aime bien ce petit système, c'est mon petit plaisir perso à moi, donc voilà. Je voulais montrer ça en même temps. Voilà, merci à tous et bonne journée.